C'est parti, la grande émission continue son petit tour de la Côte d'Azur. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes là, on est prêt, on est au taquet. Ça se voit ou pas? Ouais. Ça se voit, au taquet. Alors, aujourd'hui, je peux vous dire, qu'est-ce qui se passe? Non, vous avez des piles, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. On est quel jour? On est vendredi. Vendredi, c'est bientôt le week-end. On sera là avec vous toute la semaine. Ouais. Depuis l'Holiday Inn, on vous détaille le menu dans quelques instants. Ouais. Bonjour, bonsoir, j'ai pas eu le temps, mais je vous embrasse. Je ne l'ai pas laissé respirer, c'est pas faux. On lance le générique et après on se pose tranquillement. Parce qu'il y aura du monde quand même. Il y aura, tiens, par exemple, il y aura Jean-Marc Nobilet. Ah oui, il est là, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Jean-Marc, c'est pas toi, Jean-Marc. Merci. Le mec s'incruste quand même. Rangez les chroniqueurs, quoi. On vous dit, vous laissez traîner les chroniqueurs à chaque fois. À chaque fois, on vous le dit, quoi. Messieurs, dames, il est temps. On a perdu beaucoup de temps d'ailleurs. On lance le générique. Nous sommes le vendredi 15 décembre, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, d'être fidèle à votre rendez-vous 100% Côte d'Azur, votre talk show quotidien sur Azur TV. On est ravis de vous accueillir et de faire ensemble le tour de cette Côte d'Azur avec nos invités, nos chroniqueurs et celui que le monde entier nous envie. Ils essaient de nous le piquer partout, mais il reste là, à mes côtés, c'est Thierry Messnage. Comment ça va Thierry? Je résiste, hein. Résiste, prouve que tu existes. Continuez. Pardon. Continuez à être gentil avec moi. Oui, bien sûr. Continuez à être gentil avec moi comme vous l'êtes d'ailleurs depuis toutes ces semaines. Je vous salue mon cher Sébastien et je salue celles et ceux qui nous regardent ce soir. Et même, vous savez quoi? En cette période de générosité, même ceux qui ne regardent pas. C'est vrai, voilà. Qui du coup ne verront pas ce message, c'est dommage. Aujourd'hui, le menu est riche, varié, il y aura plein de choses à faire, alors on se dépêche, parce que vous allez le voir, il y a des choses intéressantes à voir, à faire sur la Côte d'Azur, et on essaie de vous faire découvrir ceux qui font au quotidien cette Côte d'Azur. C'est son cas, elle sera sur le plateau avec nous dans quelques instants. Carole Pavio, artiste plasticienne, on découvrira son parcours, son style aussi, parce que vous le verrez, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour dans cette émission, comme d'habitude, mais encore un petit peu plus avec Carole aujourd'hui. Elle sera avec nous dans quelques instants sur le plateau de la grande émission. Un plateau que retrouvera celui qui a failli s'incruster dans le pré-générique, Jean-Marc Nobilet. Parce qu'il aime tellement être là, Jean-Marc. Lui aussi, beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Pour Jean-Marc qui nous rejoindra dans un instant pour parler de deux enseignes. Une enseigne qui s'appelle Cocoon Shopping. Vous savez ce que c'est? Je vais le découvrir. Oui, moi aussi, parce qu'il m'a dit tout à l'heure, mais je me souviens plus. Et puis une autre enseigne qui s'appelle Parfum et vous. Vous savez ce que c'est? Oui, c'est du parfum et c'est vous. Et c'est vous, voilà. Vous aimez le parfum, vous aimez. En détail, il me l'a dit tout à l'heure, mais je ne me souviens plus non plus. Ouais. Heureusement qu'il est là, Jean-Marc Nobilet, couleur Nice. Il va nous régaler et vous régaler dans quelques minutes sur ce plateau. Et il nous fera découvrir, comme d'habitude, sa Côte d'Azur. Elle est sur la Côte d'Azur parfois, mais pas souvent. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris de ses nouvelles. Isabelle Fabre et une nouvelle vidéo au bout du monde, juste pour respirer, juste pour vous. Avant le week-end, on vous propose cette petite excursion avec Isabelle Fabre, notre aventurière de la bande. Vous allez voir. Elle est où? Elle est un peu partout. Justement, elle fait le point sur ce qu'il faut faire avant que le requin blanc ne vous dévore. Vous verrez. Plein de choses à faire. Non, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'appelle. On découvrira les images dans quelques instants grâce à Isabelle. Et celui qui est loin de se faire dévorer par le requin blanc parce qu'il fait fuir tout le monde. Déjà, il faudrait qu'il se baigne. Rémi Molinari, comment ça va? Comment vas-tu? Ben ça va. Bon. Écoute, depuis le début de la semaine, on n'a pas encore parlé de ta cravate. On en parle ou pas? Pourquoi pas, oui. On en parlera alors. Voilà. Toujours très élégant, mon cher Rémi. Bon, écoute, comme d'habitude, hein, j'ai longuement discuté avec Carole et ses petits cœurs, c'est très mignon, c'est très poétique. T'es accoudé au bar ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un petit café? Non, mais ça va. Ma table de travail, c'est pas le bar. Très bien, très bien. Alors écoute, tu sais quoi? On va te laisser travailler et n'oublie pas, en milieu d'émission, on fait maintenant ce qu'on appelle le point M, le point Molinari. Petite pause au milieu de l'émission pour savoir ce que tu penses de la vie, tout simplement. Ça te va? Allez, merci Rémi Molinari. On va attaquer donc cette émission avec notre invitée Carole Pavio qui va nous rejoindre. Elle va faire les quelques mètres qui la séparent du plateau et on est très heureux de l'accueillir. Vous allez voir, je le disais, des petits cœurs, des cœurs moyens, des grands cœurs. Il y aura des cœurs partout. Et c'est un petit peu aussi votre style. Bonjour Carole. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir. On est très heureux de vous avoir sur le plateau de la grande émission. Soyez la bienvenue. Je le disais. Des cœurs, c'est un petit peu vous finalement. Des cœurs de toutes les couleurs et toutes les tailles. C'est ça, hein. Alors on va y venir, on va essayer de vous découvrir aussi, on va s'intéresser à votre parcours. Alors aujourd'hui on vous reçoit en tant qu'artiste plasticienne, mais Carole Pavio, est-ce que ça a été toujours une artiste plasticienne? Pas toujours, non. Alors dites-nous tout, on veut tout savoir ici, hein, vous le savez. Déjà, j'ai toujours fait de la peinture depuis toute petite, j'ai toujours cherché à avoir une empreinte. Mes cadeaux de Noël, c'était aux Beaux-Arts. Et j'ai commencé mon activité en étant comptable, donc c'est assez... après, ça sert, n'est-ce pas? Ah, mais il en faut. Il en faut, hein, ça m'apprend à compter.
Et voilà, et après une opportunité de cours privés lorsque j'habitais la Lorraine m'a permis de découvrir la matière que je cherchais pour pouvoir m'exprimer en fait. Parce que bon, l'art géométrique, contemporain, abstrait, dans l'idée ça paraît simple comme ça, mais il me manquait cette matière pour que ça commence à me séduire. Et un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a appris simplement à utiliser l'enduit et la technique du travail sur bois. Donc voilà, tout est né de là. Bon, et l'histoire, elle est plutôt belle derrière. On va y revenir bien évidemment tout au long de cette émission. Si je vous demande de définir le style Carole Pavio, vous me dites quoi? Harlequin multicolore et puzzle. Harlequin multicolore. Ça vous inspire, ça, Thierry? Disons qu'en tous les cas, ça donne une image, parce que tout le monde connaît Harlequin, un Harlequin multicolore, Harlequin qui était déjà un peu multicolore déjà. Oui, mais revisité là. C'est-à-dire multicolore plus. Plus, en mieux. En mieux, d'accord. Vous êtes arrivé sur la Côte d'Azur en 2002, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, en ouais, 2002, donc ouais. auparavant, vous l'avez dit, vous étiez en Lorraine. En Lorraine, voilà, en Lorraine. et comptable là-bas. Voilà. Mais qu'est-ce qui a motivé votre arrivée sur la Côte d'Azur? C'est l'art ou alors c'est parce que... Non, c'était une opportunité de la vie. Ma famille Ouais. est initiale de Cannes, donc c'était un coin que je connaissais. C'est pas parce que ici c'est une terre d'art, de culture, Non, parce que je d'art suis née multiple. artiste sur la Côte d'Azur, justement. Donc tout est arrivé quand je suis venue ici. Ah oui, d'accord, c'est ici. Ouais. En fait, ça n'est pas l'envie de faire de l'art ici qui vous a Non. mis sur le métier que vous exercez aujourd'hui. Pas du C'est tout. le fait d'arriver ici qui a nourri cette nouvelle activité. Exactement, les opportunités de la Ouais. vie, suivre sa petite voie intérieure et puis continuer sur ce qui nous fait vibrer. Artiste plasticienne conceptuelle. Oui. C'est ça votre titre. Oui. Vous en vivez de votre art Oui, c'est aujourd'hui? mon activité principale. D'accord, ok. ouais. Je vous pose la question parce que c'est pas le cas de tout le Non, monde. hein. vous faites bien. Alors, je voulais revenir sur cette première partie de vie. Vous parliez de comptabilité. La transition, elle s'est faite comment? Parce que c'est pas facile de quitter un train-train quotidien et un métier, alors attention, je mets de grosses guillemets, normal, Oui. pour se lancer dans l'art. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de réflexions, ou pas d'ailleurs, vous allez nous le dire. Ouais. Et comment a réagi l'entourage aussi? Alors justement, il n'y a eu aucune réflexion. Comme je disais, c'était les opportunités de la vie lors de ma première grossesse. Ça vous a pas fait peur? Et non, c'était bien de ne pas se poser de questions. Aujourd'hui, je m'en poserai peut-être un peu plus, mais justement, le côté un petit peu insouciant, la jeunesse, la croyance autour de moi, les gens qui me soutiennent. Et puis, j'ai commencé à créer mon premier atelier, un premier client, un deuxième. Et puis ensuite, j'ai intégré une galerie à Valoris qui était importante dans mon parcours. Et de là, là, je me suis dit, il n'y a que ça qui me fait vivre à l'intérieur. Donc, voilà. On est en train de découvrir en même temps sur les images votre univers, votre atelier. C'est ici que tout se passe finalement, que tout Oui. se crée? J'appelle ça mon petit laboratoire parce que mes petits mélanges de résine, mes petits mélanges de couleurs, voilà, c'est ce qui crée un tout. Et puis il y a beaucoup d'essais pour arriver à un résultat. Vous y passez combien de temps dans cet atelier généralement par jour? Beaucoup, ça dépend des pics de l'activité, mais bon, cet été, j'ai fait des semaines de 80 heures. Ça dépend, voilà, c'est très variable, mais bon, plus ça va, plus je passe de temps, donc j'en suis d'autant plus heureuse. Hein. Et c'est plutôt bon signe, vous avez raison. Ouais. Alors on va bien sûr continuer à dérouler un petit peu l'histoire et à parler de ce que vous faites au quotidien, de ce qui Ouais. vous caractérise. On reverra encore ces petits cœurs. Vous nous avez ramené d'ailleurs quelques cœurs en plateau et on découvrira ça en images. Mais juste avant, nous on a une aventurière dans la bande. Alors elle, c'est pas vraiment un atelier, elle se sert de la nature et du décor. Le cœur aussi, Hein? bien accroché parfois. Oui, le cœur est Parce parfois que bien quand vous faites accroché. du wakeboard et que vous êtes coursé par un requin blanc, je crois que ça envoie du palpitant. Hein. Ça envoie du palpitant. J'aime beaucoup cette expression, vous savez Thierry? Ça envoie du palpitant. Ça envoie du palpitant. D'accord. C'est-à-dire que ça... Ah ouais, d'accord. Donc si vous voulez que ça... Bon bah regardez, c'est Isabelle Fabre, notre aventurière de la bande. Elle vous explique ce qu'il faut faire avant de se faire dévorer par un requin blanc. Ça tombe bien? Ouais, l'idée est originale. Isabelle Fabre, suivez-moi.
I started running in the middle of the night. The law ain't never been a friend of mine. I would kill again to keep from doing time. You should never ever trust my kind. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Voilà un beau résumé de la vie J'adore. d'Isabelle Fabre qui a déjà tout réalisé, qui a déjà En tout fait. fait, il faut faire du kayak, Ouais. grimper aux arbres, apprendre le kitesurf, et après tu peux te faire bouffer par un requin. C'est-à-dire qu'après tu te plonges, tu t'ouvres un peu ici histoire d'attirer la bête avec du sang, et Ouais. après tu dis, oh, vas-y bouffe-moi un gros requin, et tu fais tout ce que j'avais envie de faire. C'est génial. Non, mais c'est Isabelle Ouais, Fabre c'est qu'on retrouve Isabelle, c'est sur vrai. son site internet, sur sa chaîne YouTube, Isabelle Fabre, notre aventurière de la bande dans la grande émission, isabellefabre.fr. Et très bientôt, c'est promis, elle revient en plateau pour nous raconter ses dernières aventures des promesses, sportives. Ah ben je promets, mais je tiens mes promesses, vous le verrez. Oui, oui, vous le verrez. On verra ça. Vous Ouais, savez que non. tout est enregistré Mais bien de sûr. la télévision. Tout à fait. Je suis serein, il n'y a aucun problème. Nous, on continue à parler art, forcément, avec Carole Pavio, notre artiste aujourd'hui autour de la table. Il aurait pu, et il est dans son style aussi, un petit peu artiste, beaucoup même. Jean-Marc Nobilet du magazine Couleur Nice. Comment ça va, Jean-Marc? Ça va bien? J'aime bien votre lancement. C'est vrai, ça vous plaît? Quand vous me flattez, j'adore ça. Eh bien, écoutez, Continuez, non, mais c'est vrai, non. vous êtes un artiste, vous aussi. Merci, vous êtes trop Ah bon. oui, je sais que vous êtes passionné par la photo, notamment. Absolument. Mais aujourd'hui, on ne parle pas photo. Non. On parle de quoi, d'ailleurs? Et avant d'être un peu plus terre à terre, on va parler de commerce. Vous savez que c'est un des axes prioritaires du magazine Couleur Nice. Hein. Ça a Oui. été d'ailleurs un des axes qui a permis de créer ce magazine, c'était la défense du commerce indépendant. Et on va parler aujourd'hui de deux commerçants qui essayent d'inventer le commerce de demain. Et il y a de belles choses qui se Et font. je vais demander d'ailleurs tout à l'heure à Thierry, Cocoon Shopping, on va essayer de faire. Cocoon Shopping, Il se rappelle d'accord, plus. Quand je parle, il n'écoute pas. Mais non, mais il a C'est ça. changé. Si tu veux, Ah tu m'as oui. dit. Ils vous regardent plus. Ils Non, vous je regardent sais, plus. Ils vous regardent c'est les plus. vieux couples, ça. C'est la routine qui s'est installée. Non mais si tu veux, tu m'as expliqué tout à l'heure. Faut dire Cocoon Shopping, j'ai retenu le Cocoon Shopping, j'adore le titre. C'est pas mal. Derrière, je dis, oh, j'en parlerai pas aussi bien que Jean-Marc, il vaut mieux que ce soit Jean-Marc qui en parle directement. Il est fort, hein. C'est ce qui s'appelle savoir rebondir. Oh là. Ouais, c'est un métier. Ça, on va dire. C'est un métier. Jean-Marc Nobilet du magazine Couleur Nice qui va être très intéressé et qui est déjà très intéressé, j'imagine, parce que l'on raconte Mais avec absolument. Carole Pavio, Absolument. artiste plasticienne qui est notre invitée autour de la table. Carole, je voulais parler aussi d'un angle intéressant dans votre travail. Je sais que vous travaillez aussi beaucoup avec les enfants. Oui. Et alors il y a plusieurs axes à voir, mais déjà comment c'est venu? Est-ce que ça a été votre démarche à titre personnel? Est-ce qu'on est venu vous demander renseignements et services? Comment ça s'est passé déjà? Il y a deux choses différentes. La première, c'est que bon, j'ai des enfants également. J'ai vu aussi l'approche qu'ils ont dans l'art à travers les collèges ou les écoles. Et souvent, le message qui leur est adressé n'est pas très porteur. L'enfant ne s'intéresse pas à l'art, il trouve ça un peu nul. Donc, on a aussi ces enfants-là qui viennent faire des cadeaux à leur papa et leur maman pour la fête des pères, la fête des mères. Et souvent, l'enfant, c'est le papa. Il veut absolument que le papa accroche son petit collier de pâte sur le mur. Et donc, le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il a le casier souvenir où il met tous les souvenirs de toute l'année. Et puis, bon, ça grossit. Et à un moment donné, il n'y a pas la reconnaissance. Donc j'ai voulu inverser la tendance. J'ai voulu transmettre ma passion à un enfant sans prétendre être professeur, puisque bon, c'est qu'une transmission de ce que j'aime. Et ce que je voulais, c'était que l'enfant, non seulement il apprenne des choses de l'art, l'initiation, mais aussi que du coup l'objet est tellement beau que ce soit le papa qui dise oh, c'est magnifique ce que tu as fait, j'aimerais le mettre dans mon bureau. Et que l'enfant dise tu rêves, c'est trop beau, ça reste dans ma chambre. Ouais, c'est pas mal, c'est une façon de voir les choses. Au Mais final, est-ce ça que tout marche. ça, c'est pas la faute aussi? Parce que vous parlez de transmission et vous aviez parlé un petit peu d'école. On a tous eu des profs d'art plastique ici autour de la table. On n'en garde pas forcément un souvenir très Non. mémorable. Est-ce que cette matière est mal enseignée? Je pense qu'elle est mal transmise, oui, parce que l'enfant aussi, il a besoin d'avoir un côté sympathique avec son professeur. Donc quand on a quelqu'un qui est un peu vieux, un peu moche, un peu... Oui, c'est ça, c'était elle. voilà, on Je a la tous salue, eu les mêmes c'était professeurs elle. quelque Ouais, part. c'était ma On a eu prof. la même, parce que moi aussi, Oui, j'étais on l'a eu la même. prof d'art Elle a- plastique, elle était plus en plastique que prof. Hein. Donc en fait, le message, il est un petit peu là, c'est que moi, je sers un petit peu de médiateur, si vous voulez. Donc chez moi, dans mon atelier, je reçois donc des enfants en cours privé ou collectif. C'est une initiation un petit peu prestigieuse parce que bon, on étudie un artiste, donc j'ai mis un concept en place qui s'appelle Vivre ma vie d'artiste, le temps d'un projet. Et donc, sur une dizaine d'heures de cours, l'enfant étudie Picasso, Miro, enfin l'artiste qu'il souhaite, et on choisit une complexité dans le support ou dans le dessin. Ça, c'est à définir avec l'enfant. Et à la fin, il y a donc le prestigieux vernissage, comme dans ma vraie vie de tous les jours. Comme chez les grands. Comme chez les grands, avec le champagne pour les grands et le champomis pour les petits. Ça marche aussi.
Et donc c'est un vrai moment familial. Après, les parents, ils viennent découvrir les œuvres de l'enfant dans l'atelier. L'enfant a un discours à faire, on dévoile les œuvres et puis voilà, c'est super. Thierry? Bah, on va voir avec Rémi Molinari, parce que lui Allez, aussi, hein, pile poil, milieu de l'émission. Milieu de l'émission, on parlait de l'œuvre de Miro, lui aussi un peu. Hein. J'adore temps cette en vanne. temps. Ça, j'aime bien. Celle-là, je vais la garder, tiens. Je vais la Rémi. noter. Miro, lunettes. Rémi, Allez. alors d'abord, est-ce que tu connaissais Carole? Non. Non, Bah, ça va, Rémi, on cache ta oh joie. là là. Écoute, un peu de sourire. Regarde, Carole, elle est souriante. Ben là, en tout cas, je fais une copie, là, tu vois. Ah, Je suis en train de on faire veut pas une tout voir, on veut pas tout voir, on veut pas tout voir. Carole. Il y a plagiat là. Il y a plagiat. Je vais me lancer dans la même chose. Donc tu connaissais pas Carole, et comment ça se passe les rencontres entre artistes, surtout quand vous venez d'horizons divers? Vous jaugez, comment ça se passe? On sait pas trop comment ça se passe en fait. Les rencontres d'artistes, ben, tu sais, chaque fois que je vais à un vernissage, chaque fois que je croise toutes sortes d'artistes dans tout domaine, que ce soit l'art plastique, la peinture, même le théâtre. Voilà, on se croise. Après, on va plus se voir souvent pendant des mois, des années. Et puis un jour, on se redit bonjour, à salut, comme si on s'était vu la veille. Voilà. Donc chacun, tu sais, c'est des métiers. Je pense qu'elle va le confirmer. C'est des métiers un peu